un balado Radio-Canada audio. Ça fait 46 ans qu'il n'y a pas de blessure, 46 ans qu'on court tous les jours, peu importe la température. Clairement, vous devez être une des personnes les plus en forme au monde. Pas vraiment, pas nécessairement, parce que quand je cours, écoute, tout le monde me dépasse. Ben non, mais c'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse. C'est plus la vitesse. Puis je pense que ça l'a jamais été non plus, ultimement. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farce, tu t'es faite. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur, sort de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Mon Dieu, je sais pas trop comment commencer l'entrevue, sinon que j'avais une idée de base, hein, c'était de savoir si, là, il est quoi? Il est presque 11h15, quelque chose comme ça. On est mercredi. Est-ce que vous avez fait votre course aujourd'hui, M. Laporte? Toujours le matin, c'est un 10 km, 1h15 minutes, là, c'est tellement vite. Puis c'est pas... Mais 16 887 jours consécutifs de course, là. 16 887 jours consécutifs de course. En ce 2 février. C'est fantastique parce que quand André, ma collègue avec qui on travaille pour le Grand Écart, m'a parlé de vous, je savais pas que ça se pouvait. En fait, je savais pas que ça se pouvait que quelqu'un puisse courir pendant 16 000 jours consécutifs. Là, on est rendu à 16 887. Parce que ça veut dire, puis bon, je faisais des calculs, ça veut dire que ça fait 46 ans que vous courez tous les jours de votre vie. J'ai commencé le 10 novembre 1975, là. et aujourd'hui, vous avez 70 ans? 70 ans, oui. Donc, vous avez 70 ans. Vous avez couru pendant 46 ans non-stop et la réflexion que je me faisais ce matin, puis c'est très, très drôle parce que, bon, hier, c'était la fête d'une amie, puis c'était la réouverture des restaurants. Je suis allé dans un restaurant, j'ai bu un peu, puis je me suis dit, ben c'est correct parce que mercredi, c'est supposé être ma journée off. J'ai commencé à avoir le corps un peu endolori parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement ce temps-ci, tu sais, fait que là, c'est correct, ça va être off. Puis je me dis, mais mon Dieu, ça se peut pas. Je veux dire, ça se peut pas que quelqu'un pendant 46 ans de sa vie, n'a jamais eu une journée off. C'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Mais c'est pas que c'est arrive toutes sortes de choses, évidemment, à 46 ans. C'est ça. C'est pas. Mais écoutez, quand j'ai fait après 24 heures de course, le lendemain, on est jambes un peu endolories, mais ça court moins vite, mais on va faire mon 6 km, là, dans le minimum à ce temps-là. Parce que c'est 6 km votre minimum. Ouais. Oui, minimum. C'est quand même assez rare. Ma moyenne est peut-être un petit au-dessus de 15 km par jour depuis le début, là. Depuis le début, la moyenne est de 15 km par jour. Oui, ben au début, je m'entraînais pour les marathons, alors j'étais le maniaque à courir des 160 km par semaine, là. Ouais. Donc là, ça monte la moyenne pour le reste, mais quand même, au début, c'est ça, vu que ça m'entraînait beaucoup, alors courir 7 jours par semaine, me faisait une petite journée dans la semaine, puis pour maquiller une journée de repos, là. Ouais. Puisque je le disais à personne, je courais tous les jours, d'ailleurs, sans être un secret, c'était amusant. De toute façon, c'est personnel, personne oui, mais absolument. Puis clairement, vous en faites pas étalage ben parce que je vous connaissais pas du tout. Oui. Ben, c'est parce que je me suis, à un moment donné, j'ai vu Frédéric Plante, à un moment donné, il parlait de... Ouais. J'ai vu un de ses articles sur... Internet, puis il parlait justement de l'association des coureurs aux États-Unis qui compilait ça. Moi, j'étais déjà au courant, mais ça fait depuis en 2002. Dans les années 2000, j'étais au courant, puis j'ai dit, mais j'avais laissé faire. De toute façon, ça m'intéressait pas plus que ça. Il dit, à un moment donné, ça change pas, donc... c'est-à-dire que ça change pas la vie, quoique... Non, mais comme c'est pas une compétition, ceux qui sont en avant de moi, ils vont toujours rester en avant de moi. Ceux qui sont en arrière vont toujours rester en arrière. Ça, c'est sûr. Vous êtes à la place où est-ce que vous êtes, puis ça va être ça, tu sais. Donc, c'est pas... Je voyais, c'est pas... Je dis, je me suis dit, dans 5 ans ou dans 10 ans, j'irai voir où j'en suis rendu, puis c'est à peu près ça. Mais là, je suis allé voir, puis là,
là, évidemment, là, j'ai envoyé mon nom pour qu'ils m'enregistrer, pour qu'ils soient au courant. Alors là, ils ont vu que c'était sérieux, mon affaire. Alors, ils m'ont mis là-dedans. Puis là, tous les ans, je reçois une compilation. On parle là, de l'exploit en ce moment, on parle du nombre de jours, on parle du fait que ça fait 46 ans, puis c'est ce qui frappe, tu sais, puis veux pas, ce qui est le plus exceptionnel là-dedans, c'est justement d'avoir gardé cette ère d'aller là. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir comment vous avez réussi, puis comment vous avez commencé, parce que tu sais, je veux bien commencer à courir. Tu sais, des fois, on fait des genres des défis 31 jours. Où est-ce qu'on court 31 jours d'affilée? Ouais. Pis... non, moi, c'était pas ça. Dans le fond, quand j'étais jeune, en première année au collège, il y avait une journée d'Olympiade, puis j'étais pas au courant. C'était pour les pensionnaires, puis moi, j'étais à l'extérieur. J'arrive là un beau samedi matin, puis il y avait des courses à pied sur la piste, 4 tours de piste. J'ai dit, je regardais le monde courir. J'ai dit, j'aurais donc aimé ça. J'aurais peut-être été bon. J'aurais peut-être eu mon coup, le rythme. Mais finalement, j'avais été juste spectateur. J'avais été un peu fru. Mais finalement, pendant 7 ans, au collège, dans l'éducation physique, c'est arrivé une fois en 7 ans qu'ils nous ont fait courir 1 000. J'avais à peu près une quinzaine d'années. Puis là, ce 1000-là, j'étais en première classe, donc j'étais toujours dernier, plus ou moins, dans l'éducation physique. Là. Puis cette fois-là, j'étais 3e de la classe, j'ai fait mon 1000 en 6 minutes. Puis là, j'étais tout fier. Évidemment, j'étais crevé. Le soir, j'ai pas mangé, j'ai été me coucher. Mais je fais rien, c'était un bon souvenir. Mais après ça, j'ai pas fait de course. Et à la fin de l'université, on avait 4 mois entre 2 années, on avait 4 mois d'été pas rien faire. Je travaillais au commerce, mais j'ai dit, il faut que je me trouve un passe-temps. Il faisait beau. Je dis, il faudrait me faire de la course à pied, essayer de courir le plus longtemps possible. Mon but, c'est de courir le plus longtemps possible. Donc, je dis, je vais sur la piste comme dans le temps, parce que j'étais encore à Joliette, puis je fais 2 tours de piste, 3 minutes. Évidemment, j'allais peut-être trop vite. Là, j'en pouvais plus. J'étais complètement essoufflé. Mais sérieusement, donné, j'ai commencé un peu plus régulièrement. Au bout de 2 semaines, j'étais capable de faire 31 minutes. Là, j'ai découvert c'est quoi le second souffle. Puis tout de suite après, j'ai couru en aérobie, là, puis je pouvais faire 1h30 avant que je commence à fatiguer. Mais là, je me suis trouver des compétitions. J'ai commencé comme ça. Puis, à un moment donné, tu veux toujours faire des compétitions, tu t'améliores. Je voulais pas nécessairement être bien bon, mais je voulais faire de la compétition, puis au moins ceux avec qui j'étais de niveau, je voulais, tant qu'on se rencontrait d'une course à l'autre, puis il me battait, je le battais, puis c'est ça qui est le fun. Puis en 74, au moment donné, je me suis pris à courir tous les jours. En 1974, j'ai fait 217 jours. Puis là, j'ai dit, c'est un aria, ça, courir tous les jours. C'est une obligation, c'est comme une corvée, là. Alors, j'ai arrêté ça au bout de 217 jours. Je dis, on me reprendra pas. Donc, en 1975, là, j'ai augmenté beaucoup ma course. Même, je suis allé 5 mois en Europe, quasiment. Puis là, je courais là-bas, je visitais. Il y a même une semaine, j'ai fait j'étais en 1000 dans le temps, 152 000 ou 240 km. En tout cas, je courais beaucoup. Mais ça fait rien, je m'arrangeais pour prendre une journée off de temps en temps pour tomber dans mon piège de l'année d'avant. Mais vers la fin, je voulais courir 2000 000. Je courais quand même beaucoup. En 4 mois et demi, je m'en allais sur 2000 000 de course. J'ai dit, il faut que j'aille mon 2000 000. Mais là, bad luck, vers la fin de mon voyage, je me fais voler mon bagage. Quand j'avais un Eurospace, je vais du Portugal en Allemagne, je m'achète des vêtements, en tout cas pour dire. Là, le matin, je me lève à Paris. Après, là, j'avais pas couru pour venir en train la veille. Là, le 10 novembre, je me lève, je vais courir au Jardin des Plantes, je fais 7000, c'est à peu près 11 km. Bon, là, j'ai ma journée, c'est pas pire. Puis, je savais pas que c'était ma première journée de ma série à ce moment-là. Et ça a été la première journée. Ça a été la première journée, j'étais à Paris, au Jardin des Plantes. De ce qu'on calcule encore aujourd'hui. Comme étant une série non interrompue de presque 17 000 jours de course. Mais tu sais, la réalité là-dedans, c'est que dans la vie, on a des hauts et des bas. Tu sais, moi, j'ai des moments où est-ce que j'adore m'entraîner, j'ai des moments où est-ce que je trouve ça plus difficile, donc tu sais, je laisse tomber pendant quelques moments. Bon. Puis je me demande, est-ce que je dirais ce suivi-là, ce 17 000 jours presque, là, ça veut dire que la personne qui s'engage là-dedans, la personne qui l'a fait cette série-là, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de haut, elle n'a pas de bas?
c'est pas mal plus égal, mais comme à un moment donné, comme en 67, je courais énormément. J'ai fait 10 000 km cette année-là, pour dire. Là. J'étais un maniaque de course. J'étais célibataire, rien d'autre à faire, là, on va dire, pour travailler. Mais là, je voulais aller au marathon de l'île d'Orléans. J'avais fait 2h56. J'avais cassé l'année d'avant. Puis là, je voulais dire, là, c'est ma course. Puis bon, j'ai fait 3h27, ma pire course de ma vie. Okay. Donc, à l'époque, là, c'était... Puis là, donc, évidemment, j'ai dit, là, j'étais un peu débiné de l'histoire. Là, j'ai dit, on va aller me changer d'idée, on va aller courir 6 km. Donc, c'était... ça a toujours été ça. C'est que la course a toujours été ce que... Il y en a, c'est l'alcool, pardon. Oui. La nourriture, peu importe. La course, c'est ça. C'est un antidépresseur. C'est sûr que quand tu es une personne extrême, à un moment donné, tu veux toujours aller au bout. À un moment donné, je calculais mes jours de course via année. En 75, j'avais fait 335 jours de course sur 365. Je dis, là. Puis là, ça a donné que, à la fin de mon voyage en Europe, pour mes 2000 000, j'étais obligé de courir plus longtemps parce que j'avais perdu des jours de course. J'avais perdu 4-5 jours que je ne pouvais pas courir. Alors, je dis, aller faire un 20 000, 25 000, mais disons, je pouvais courir 3-4 heures, puis j'avais pas de difficulté à l'époque. Puis là, à un moment donné, au bout de 10 000, je commence à avoir mal aux genoux. Je dis, je vais rentrer, je vais en faire moins, puis je vais recourir le lendemain. Puis comme ça, au lieu de faire des courses de 25 000, j'ai fait plus des courses de 16 000, 20 000, puis pour ménager mon genou. Mais là, quand je suis revenu d'Europe, là, j'avais 18 jours de fête. Là, je savais que j'étais faite. J'ai dit, parce que je revenais, puis j'avais pu, écoute, quand tu vas voyager tout le temps, voyager toujours des nouvelles choses, tu arrives chez vous, puis t'as rien, tu commences à travailler, le train-train, tu vois toujours les mêmes affaires. Je dis, là, je vais rester dans la course, ça va me faire quelque chose, puis de toute façon, mon genou va lâcher dans 2 mois, c'est pas grave. 46 ans plus tard? Il y a pas, c'est qu'au bout de 2 mois, finalement, j'ai arrêté d'avoir mal au genou. Même c'était pas grave parce qu'au début, j'avais pas mal. C'est juste vers la fin, au bout de ça commençait, je sais pas, à être irrité. Mais là, à un moment donné, ça a passé complètement. Puis là, j'ai dit, en 65, je vais courir tous les jours de l'année. Ça va bien. Tant que je dis, là, ça mon passe-temps, la course à pied. Alors, puis je voulais quand même, en restant à mon niveau, faire mes meilleures performances possibles. Alors, de toute façon, c'est dans mon train de vie. Mais au bout de 7 ans, là, c'est... À un moment donné, vous disiez ça, c'est comment se motiver. C'est plutôt le contraire. Tu te lèves le matin, tu as 7 ans de course à tous les jours qui te poussent dans le dos, tu te dis. C'est comme un train de 100 wagons de locomotive qui te pousse dans le dos. Tu n'as pas le choix. Tu te lèves, tu y vas. Tu n'as même pas la volonté d'aller contre ça. À ce point-là, ça va tout seul. Ah oui, j'avais l'impression d'avoir un train qui me poussait dans le dos. Je dis, c'est pas question. T'as pas besoin d'être motivé, c'est le contraire, t'arriverais pas à faire, là. Ah, mon Dieu, ça veut dire que justement, ce train-là est tellement lourd en arrière que c'est impossible de pas le faire. À un moment donné, c'est arrivé, on a eu 4 enfants, t'es occupé quand même. Il était gentil de me laisser courir en passant, hein. Je dirais, écoute, c'est tous les jours, là, tous les jours. Oui, tous les jours. C'est pour ça que j'essaie de me lever le matin avant que les enfants dans le temps, les enfants sont tous partis, mais avant qu'ils se lèvent, tout ça, j'essayais de partir au moins avant. Comme ça, je revenais, il était debout, mais au moins, j'étais moins longtemps absent. Mais comme quand il est né, mon premier, à un moment donné, il était au milieu de l'après-midi, puis le travail se faisait, puis évidemment, j'avais pas couru le matin parce que ça déclenchait au matin, au réveil. Alors, j'ai pensé que, 3 heures du matin, là, je voyais l'infirmière, elle dit à ma femme, ça va bien, ça en vient. Là, elle appelle le médecin à l'écart, puis moi, j'étais là à côté, elle dit, après, s'il vous pas, elle en a pour je sais pas combien de temps. J'ai dit, oh boy. Puis là, je pensais, non, j'ai pas couru aujourd'hui. Là, j'ai eu comme un frisson. Je dis, peut-être que je courrais pas aujourd'hui. Mais finalement, ça a bien été. Le premier David, il est né à 5 heures. Puis là, je courais aller courir dans la soirée. Puis les autres ont tous couché, l'accouchement tout le temps eu lieu durant la nuit, tout ça. Alors, j'ai jamais eu de problème, là. C'est jamais arrivé, jamais arrivé un soir, trop d'alcool, un soir on dort mal, un soir il y a des urgences, une journée je disais, il faut faire des entorses à un moment donné, là, c'est-à-dire que... il y a disons, la première fois que ça passait le plus proche, à un moment donné, c'est que j'étais allé à New York pour accompagner une fille, elle fait le 10 km entièrement féminin, 1978.
Puis, je vais t'accompagner, j'ai un auto, puis on va aller pouvoir faire ta course. Puis, là, évidemment, le dimanche matin, après la course, le lendemain de la course, elle voulait visiter un petit peu. On va visiter, on arrive à... J'ai dit, j'avais pas couru toujours. Puis là, j'ai dit, on va faire du 120 000 à l'heure avec ma petite auto pour essayer d'arriver à Montréal assez vite. Là, je voyais le pont Jacques-Cartier au loin. Il était 23h15. Là, je me dis, comment je vais dire à cette fille-là, à une limite de passage, que je dis, là, il faudrait que j'arrête sur le bord de la route pour courir. J'ai dit, en tout cas, je me suis dépêché. Je suis arrivé pile devant chez elle à 23h27. J'ai fait ma demi-heure de course. Dans le temps, une demi-heure, c'est à 6 km. Là, je suis arrivé chez elle à 24h. Bon, au moins, mon bagage n'était pas à la porte, elle va pas barrer à la porte. Elle s'est dit, c'est qui ce fou-là? Parce que personne n'était au courant que je courais tous les jours. Alors, en tout cas, le lendemain, toute la société des coureurs sur route le savait. Là. Elle a compté ça à tout le monde. C'est bien sûr. Fait que là, à 23h30, il restait 30 minutes pour courir minimum 6 km. Oui, j'ai déjà couru à 22h40, ça, des choses de même. Mais à un moment donné, quand tu es libre de ta cédule, c'est pas trop grave. L'idée, moi, c'est entre minuit, dans le fond, plus ou moins, là, que j'ai. Les choses, c'est quand je suis allé en Chine, ça, c'est un petit peu plus grave parce qu'il y a comme mon père 24 heures dans la journée. Ouais, c'est ça. T'sais? Ça, ça a été pas mal là. Là, je me suis dit, écoute, dans ma tête, une journée, c'est 24 heures, c'est pas 27 heures. Exact. Alors là, c'est pas évident. Parce que, vous voyez, ça dépend des opinions. Moi, j'ai décidé ça qu'une journée, c'était 24 heures. Donc, je cours le matin à 4 heures du matin, on prend l'avion, j'atterris à San Francisco, puis là, il y avait une escale, on visite toute la journée. Puis à mon heure, je regarde l'heure, il était minuit et quart, je pense. En tout cas, il était minuit passé. Ouais. Donc, j'étais rendu au lendemain. À San Francisco, j'étais encore dans le même jour. Oui. En tout cas, peu importe, moi, j'ai décidé que, là, j'étais rendu au lendemain, j'ai couru là. Puis, le long de l'aéroport à San Francisco, le soir, c'est pas évident. Hein, donc, en tout cas, c'est que j'étais avec du monde qui courait pas du tout. Ils m'ont vu, j'avais mes shorts de course sous mes vêtements. Évidemment, ils m'ont vu déshabillé en shorts de course. C'est qui ce fou-là? Puis, en tout cas, j'ai couru le long de l'autoroute en noirceur. Les autos passaient à 2 pieds de moins, en tout cas, peu importe. Là. Puis finalement, j'ai arrivé à l'aéroport. Il y avait une alerte à la bombe, d'ailleurs, quand je suis revenu. Ah, mon Dieu, OK. Alors, ça fait qu'il a fallu que je retrouve mes... Ben, moi, j'étais habitué des aéroports à voyager en Europe. Donc, j'ai retrouvé ma gang. Les autres étaient tout inquiets. Je dis, Charlie, moi, j'ai fait ma course, je suis content, là. Puis, en arrivant à Hong Kong, j'ai couru aussi en arrivant. Il y avait une alerte au typhon, cette fois-là, en arrivant. Bon, en tout cas. Mais là, à Hong Kong, j'avais peur. C'était plein de monde. Un trottoir là-bas, ça passe pas. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, j'ai sorti dehors, je me suis faufilé entre le monde en petite ruelle. Puis, finalement, j'ai trouvé une place où courir. Puis, quand je revenais à l'hôtel, je me suis aperçu que la place j'avais découvert, ça recommandait pour jogger. Je dis, coudonc. Puis en Chine, c'est une terre pour les coureurs. C'était juste des cyclistes dans le temps. Alors, c'est merveilleux courir là. En tout cas, ça... mon Dieu, mais c'est encore une fois, ça demande une concentration. Quand je dis une concentration, c'est-à-dire que faut que la vie soit concentrée autour de ça, à quelque part. Oui. Maintenant, quasiment oui, pas à peu près juste ça à penser, mais dans le temps, c'est une fois que ma course est faite, disons, je me lève le matin, je cours. C'est pas compliqué. Après ça, j'ai plus à y penser, c'est oublié. Alors, à un moment donné, on va demander dans le courant de la journée, où t'es rendu, quand fait combien de jours que tu cours, là, j'ai pas arrêté de me le tirer sans courant, mais là, dans le jour, attends une minute, il faudrait que je calcule, là. Non, c'est pas mon nez, j'essaie d'évacuer ça, là. C'est comme se brosser les dents, c'est comme... Ça fait partie de ça, mais, tu sais, je dis souvent entre amis, tu sais, comme, par exemple, hier, je suis allé dans le bois, tu sais, j'étais dans les cantons, puis... moi, j'aime courir dans mon sous-sol. J'aime courir dans mon sous-sol sur mon tapis. Ça, j'adore ça. Puis là, hier, j'étais dehors. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je vais aller courir dans le bois avec mon chien. Il va être content. Tu sais, j'aime bien la traîne aussi. Oui. Mais là, il faisait moins 17, moins 18. Puis là, je commence. Puis là, je me dis comme... sac, je pense que je vais revenir à la maison. Je vais courir dans le sous-sol. Ça va être moins compliqué. Je me suis reviré de bord puis je l'ai fait ma course, là. Mais quand même, je me suis posé la question. Puis là, je me dis, c'est quand même fou parce que pluie, neige, vent, froid, tout le temps dehors? Oui, c'est toujours dehors. Même que c'est le pire que j'ai couru, le plus froid, c'est moins 37.
Puis je l'ai vu parce qu'il y avait une alarme au garage, là, à 6 heures du matin. Je prends l'auto, je reviens, puis il y avait un thermomètre dans l'auto, je voyais moins 30. Je voyais moins 33, moins 34, moins 35. Enfin, je voyais moins 37. Je dis, oh mon Dieu, puis je m'en allais courir, là. Mais une chance, je voyais la fumée qui sort droit d'une cheminée. Je dis, c'est correct qu'ils vendent pas, là, c'est pas un problème. Mais il fallait pas qu'ils vendent. Mais j'ai déjà couru à Montréal à moins 35, la tempête, un 4 janvier. Puis c'était épouvantable. Là, il ventait. En tout cas, j'avais évidemment les joues m'ont brûlé. J'avais un monton de glace devant le nez. Le pire, c'est qu'en haut de la montagne, j'ai croisé un coureur. On s'est juste salué. Je savais pas c'était qui. Mais 9 mois après, en jasant, j'ai rencontré ce coureur-là. Il dit, hey, je vais m'en aller au compte de nos enfants. Il dit, hey, j'ai couru au-dessus de Mont-Royal à 35. Il dit, hey, moi aussi, hey, c'est toi que j'ai rencontré. On se rencontre comme ça. On se rencontre nos enfants. On se raconte qu'on s'est rencontrés ce journée-là. On était tout seul sur le Mont-Royal, évidemment. Puis c'est vraiment toutes sortes de températures qu'on peut attraper, là. Mais évidemment, à partir du moment où est-ce qu'on est d'accord pour sortir, peu importe la situation, parce que ça fait partie de notre hygiène de vie, il demeure quand même une chose. Les blessures, on en parlait au début, les blessures, les inconforts, avec le temps, inévitablement, il y a dû y avoir quelque chose. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être se casser un bras, ça peut être, je veux dire, ça veut dire que dans la vie de Simon Laporte, il n'y a jamais eu de bad luck. Il n'y a jamais eu une jambe cassée, un pied cassé, un bras cassé. Ça veut dire que ça fait 46 ans que tout va bien. Ben, à force de pas être malchanceux, parce qu'on va dire j'ai pas eu de malchance, ben on s'aperçoit qu'on est chanceux. Mais des blessures, c'est sûr, j'en ai tout le temps eu, des petites, mais rien pour m'empêcher de courir. Ça ralentit parce que c'est comme juste l'an passé, je courais avec mon Francis, avec mon gars, il était venu ici, puis c'était glacé, évidemment, on dérapait tout le temps, puis on a couru un bon train, puis on s'est tous les deux blessés. Ben, le lendemain, j'avais mal à la hanche. Ça a duré 2 mois. Ça a été pénible. Là, écoute, j'ai fait... mais ça courait pareil. Mais tant que je peux marcher, mais tu te demandes toujours à chaque fois, ça peut... à un moment donné, je courais avec des amis sur la piste. À un moment donné, j'ai croulé à terre parce que je ne pouvais plus porter sur ma jambe. Mais il dit, je savais que c'était pas grave. Il dit, j'ai reparti tranquillement, pas vite. Puis, parce que ça faisait... À un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a fait mal. Là, mais des affaires. Mais tu continues, mais tu t'aperçois quand il n'y a rien de cassé, que c'est... Je me rappelle un soir, là, je sais pas ce que j'ai eu comme irritation, mais j'avais de la misère à monter les escaliers, c'était pas compliqué, là. Puis j'étais allé, puis ça a donné qu'il fallait tout le temps, on était allé à l'université, ma fille étudiait pour être dentiste, puis il y avait comme une réception, là, pour mi-parcours, puis là, il fallait monter à l'université, il fallait monter les escaliers, le 3e étage. Moi, j'avais de la misère avec ma jambe, je montais juste d'une jambe. Puis là, à un moment donné, le soir, on revient, il était tard, il était quasiment minuit. Puis là, ma femme me dit, va te chercher de la liqueur au dépanneur, tout ça. Il dit, elle me voyait marcher, il dit que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Il dit, va voir ça demain matin, là, parce que j'ai de la misère à marcher. Demain matin, le lendemain, je me lève, je marche. Il me dit, je suis capable de marcher, je suis capable de courir. Je m'en vais, je dors, puis finalement, au bout de 500, ça faisait mal les premiers 500 mètres. Après ça a passé, puis bon, non, je dis, bon, parce que non, ça sera pas aujourd'hui que j'arrête de courir. Ça continue. Mais des bobos, il y en a toujours, mais il faut, ça a toujours passé comme ça, là. Hey, ça reste une vie de coureur exceptionnelle parce que ça veut dire aussi connaître son corps, ça veut dire être à l'écoute. Puis un gars qui court pendant 16 887 jours de suite, ça veut dire qu'il aime les chiffres. À quelque part, il aime les chiffres. Là. Ça se peut pas. Là. Ceux qui courent à tous les jours, je pense que c'est tous des gars de chiffres. C'est ça. Puis là, normalement, les gars de chiffres, ils ont des montres, puis ils regardent. Puis ils calculent, puis on le paye, puis tout. Écoute, c'est pour dire, chiffre, c'est comme j'ai fait beaucoup de 24 heures, puis j'avais couru sur piste. Donc, ce qui me gardait, disons, m'occupait l'esprit, c'est que je regardais à tous les tours de piste le nombre de minutes puis secondes que j'avais fait. Puis je calculais, je maintiens mon rythme. Puis à un moment donné, je maintiens plus mon rythme. Puis là, je suis trop fatigué pour regarder ce que je fais, mais rendu là, je fais juste de survivre. Mais c'est pas... c'est sûr qu'on est on adore les chiffres.
C'est... y a-tu un fichier Excel caché quelque part ou est-ce qu'il y a tout là-dedans? Non, j'ai mes agendas. Non, je note des agendas. Ce que je cours. Au début, j'avais des calendriers. Ouais. J'attendais ça sur des petits carrés de calendrier. Puis là, j'ai la compagnie qui a arrêté d'en faire. Ça peut être disponible. Puis là, j'ai acheté un agenda. Puis là, je cours ça tous les jours sur mon agenda. Mais la température qu'il fait, par exemple, ce que je cours, puis où je cours, c'est à peu près... Mais pour ça, j'ai mes statistiques à toujours. Ma manie, par exemple, c'est chaque semaine de l'année, il faut que le total de la semaine soit différent. Il y a pas, au début, je m'en occupais, je regardais ça, je me suis dit, coudonc, je note toujours comment j'ai fait dans la semaine. Ma semaine, c'est du dimanche au samedi. Là, le samedi, je note mon total de la semaine. C'est pour ça que c'était différent pas mal d'une semaine à l'autre. C'est comme idée. Là, maintenant, c'est un calcul que je fais. Au bout de la semaine, il faut que j'arrive à un total différent de la semaine passée. En tout cas, pour une année donnée, évidemment. Puis, j'ai des jeux comme ça que je fais où le nombre de kilomètres à la fin de l'année, je calcule qu'est-ce mon total par jour que j'ai couru, c'est quoi le lundi, c'est quoi le mardi, des choses. Mais il n'y a pas... mais pour ça, c'est... Ah, mon Dieu, c'est troublant. Impressionnant, ça rend humble, ça nous oblige à réfléchir. En tout cas, moi, ça m'oblige à réfléchir énormément. Puis, je suis en train de me dire, l'objectif, c'est quoi? Tu sais, parce que sans qu'il y en ait un clair, à un moment donné, on finit par calculer, tu sais. C'est parce que en partant, ça fait au bout de 7 ans là, qu'à court toujours, j'ai dépassé depuis tellement longtemps l'objectif que je pouvais avoir que, comme je dis, ça n'a pas d'allure, je suis rendu à ce niveau-là. Là. C'est pas... Quand j'ai commencé à courir, à un moment donné, j'avais vu ça en 76. Il y avait un gars dans Runner's World, il y avait un gars chez lui qui s'arrivait à 3000 jours consécutifs de course. Je dis, moi, je veux pas me rendre là. Puis si je me rends là, on va arrêter là. Ça n'a pas. Ouais. Puis le gars, pour dire que c'est un peu au niveau, je voulais pas me rendre... Mais à un moment donné, t'es curieux de savoir, là, je suis capable de continuer. Donc, quand à un moment donné, t'arrives, là, tu peux plus arrêter. Pourquoi arrêter? Ça fait tellement de jours que tu fais ça, c'est à moins que tu te blesses, t'as pas de raison d'arrêter, là. T'arrêteras pas parce que, là, pour le fun. Parce que, puis, à un moment donné, je sais qu'il y avait... À un moment donné, j'étais le deuxième au Canada, j'étais tout le temps le deuxième au Canada, parce qu'il y en avait un, Dominique Bachek, qui avait commencé en 1974, puis à un moment donné, en l'an 2001, il a arrêté de courir, il y avait 10 127. Alors, à un moment donné, je l'ai dépassé, c'est pour ça que je courais un 12 heures je courais un 12 heures à Jonquière, puis là, à un moment donné, j'avais dit ça à l'organisateur, à André Bergeron, je dis, j'ai 10 128 aujourd'hui, c'est une grosse journée, j'ai le record canadien maintenant. Ah, mon Dieu. Puis là, à un moment donné, mon gars que j'avais appris, là, c'était Marc Covett, qui s'appelait, c'était un gars de Californie. Il avait arrêté à 45 ans parce qu'il avait trop mal aux pieds. Puis à un moment donné, il a dû arrêter 45 ans pile. Il avait arrêté, je pense, en 2013. Puis là, à un moment donné, là je l'ai dépassé il n'y a pas tellement longtemps. Je suis rendu à 46 ans. L'an passé, je l'ai dépassé. Lui, c'est le seul pour dire que, ça... Il me dit quoi, lui, le gars, là, je le connais. Là. Je le connais pas, mais j'ai entendu parler depuis 1965. Là, il y a Ron Hill, lui, qui a arrêté. Lui, c'était le premier. Là. Il a arrêté à 10 032 jours de course. Là. Okay. Après 52 ans, un mois, là, quelque chose. Là. Ouais. Mais le gars, c'est pas n'importe qui. Ron Hill, c'est un gars qui a fait 2h10 au marathon. Là. Il avait gagné le jeu du Commonwealth. En tout cas, c'était... Fait que là, le meneur en ce moment, là, le meneur... j'ai pas eu les dernières statistiques, mais il y a un monsieur de Jan Sutherland, qui est de Californie aussi, qui l'aurait dépassé s'il n'a pas arrêté cette année. Je sais que l'an passé, il s'approchait, puis là, cette année... Donc, ça veut dire combien en tout de suite? Ah, lui, il doit être dans 19 200. 19 200. Fait que ça veut... Écoute, t'as 19 200. Fait que là, si on calcule, ça veut dire que ça serait encore presque, 7-8 ans de course? Lui, il a commencé s'il y a 51 ans, il a commencé en 1971, probablement. Alors, il y a 4-5 ans en avant de moi. Là, mais, de toute façon, comme je vous dis, lui, je ne le rejoindrai jamais. Alors. On le sait pas. On le sait pas, parce que clairement, ça fait 46 ans qu'il n'y a pas de blessure, 46 ans qu'on court tous les jours, peu importe la température. Clairement, vous devez être une des personnes les plus en forme au monde. Pas vraiment, pas nécessairement, parce que quand je cours, écoute, tout le monde me dépasse. Non, mais c'est pas la vitesse.
C'est pas la vitesse. C'est plus la vitesse. Puis je pense que ça l'a jamais été non plus, ultimement. Non, ben c'est pas une question de vitesse. Dans le fond, c'est plus une question de distance à un moment donné. Là. Ben oui, puis de régularité, tu sais. C'est sûr, quand je faisais de la compétition, je visais des temps, mais là, à cette heure, je suis plus tellement compétitif. Alors, c'est juste le volume qui compte, là. Puis je tiens un peu une vitesse minimale quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui est rendu si loin déjà. Sinon que je pense continuer dans la constance et continuer dans cette grande chance que vous avez d'apprécier ce sport et cette habitude-là. Je vous le souhaite pour longtemps. De pas être malchanceux, c'est pas. Je disais, le pire, c'est que je peux pas courir comme vous à l'intérieur parce que je compte pas ça. Pour moi, l'idée, il faut que j'avance. Je vais peut-être courir dans le gymnase, là. Mais il faut avancer. Sur un circuit, mais sur un bicycle stationnaire, je pourrais faire 20 minutes là-dessus, je vais pas avancer d'un pouce, ça calcule 0. Fait que ça marche pas, ça. Moi, ça OK, je comprends. Hey, Colin. Ben, c'est un principe. Tu dis, écoute, je reste à mes places, je n'avance pas. Mais c'est un problème quand tu vas en croisière. J'ai fait une croisière avec ma femme et mon frère en Grèce, là, puis on avait un petit bateau, c'est un bateau de 800 passagers. C'est peut-être pas petit, mais il n'y a pas de plus de 400 mètres là-dessus en haut, là, comme sur le bateau. Mais là, je me suis trouvé un petit espace à faire à cheval, là, 70 mètres de long. Alors, je fais ça 56 fois, aller-retour. Là, puis, il y avait des bicycles stationnaires, il y avait des tapis roulants à l'intérieur. Mais il dit, non, ben, ça compte pas, faut que je fasse mon petit fer à cheval de 70 mètres en haut. Là, puis... C'est spécial, là. Ça veut dire, vous avez dû vous faire regarder Saint-An, là? Non, il était à 5h30 du matin. Ceux qui me regardaient, ceux qui nettoyaient les pas. Puis peut-être les serveurs commençaient à placer les tables pour le déjeuner qui s'en venait. Maintenant, je me fais réveiller avant tout le monde. Je dis là. Il devait me trouver un peu bizarre. C'est fantastique. J'ai l'impression qu'il y a un livre à écrire là-dessus. Il y a un livre à écrire sur chacune des anecdotes qui doivent être nombreuses parce que tous ceux qui courent en ont. Puis sur 17 000 jours de course, clairement, vous en avez à écrire. Merci. Simon, merci beaucoup. Simon Laporte, ça a été un immense plaisir. Et je serais content de vous reparler à 20 000. Oui, ben là, on n'est pas rendu là. Écoute, à 16 km par jour, là, c'est pas 1 000. Il y en a ceux qui courent, les Américains, eux autres, le minimum, c'est 1 000. Moi, à 6 km, c'est 3,7 000. Ça me prend 3 quarts d'heure faire ça. 40 minutes, c'est plus fragile, mettons. Parce que oui, mais on dirait que j'ai confiance. J'ai très confiance. Un jour après l'autre. Prenez soin de vous. Puis j'ai une grande inspiration. Merci beaucoup, Simon Laporte. Merci, ben, ça me fait plaisir. Ben, bonjour. À la prochaine. Au revoir. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.